Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Toujours Nico Prime. Qui a écrit la formation Total Whip, une série de vidéos qui va vous apprendre à peindre les figurines au pinceau. On a sur les deux premières vidéos vu beaucoup de théories, les fondamentaux qui vont nous permettre d'avoir une meilleure approche sur la pratique. Et aujourd'hui, on va parler de différentes techniques. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un aplat, comment créer un ancrage, ensuite ta technique préférée. Le brossage à sec. On finira par comment tirer des traits et faire des linings. Afin d'illustrer les différentes techniques dont on a parlé, je vais utiliser cette petite barricade qui fait partie du kit Games Workshop de Risa Pattern. Donc si vous l'avez aussi, eh bien attrapez vos pinceaux et on est parti. Donc ma figurine a été préparée et sous-couchée en noir. Je l'ai ensuite fixée avec quelques points de superglue sur un petit socle pour pouvoir la tenir sur la poignée. Pour réaliser mon aplat, je vais utiliser un pinceau Games Workshop spécial aplat, ce qui va me simplifier la tâche par rapport à un pinceau normal. Je vais réaliser ma couche de base avec un corn red. J'utilise donc mon pinceau pour prendre de la peinture dans le pot, puis je l'applique sur ma palette. Ensuite, je dilue cette peinture à environ 1 pour 1. Attention, ces pinceaux se gorgent très vite d'eau quand on les plonge dedans. Avec mon eau, je vais fluidifier ma peinture pour obtenir un mélange qui sera lisse et fluide et ne masquera pas les détails de la figurine. Mon pinceau est chargé de façon modérée et je vais maintenant caresser la surface dans son intégralité en croisant mes passages, de haut en bas, de gauche à droite, de façon à lisser et à étirer la peinture de façon à ne pas créer de surcharge, de paquets ou d'accumulation qui vont venir masquer certains détails. On recouvre ainsi l'intégralité et on laisse sécher de façon à obtenir une couche lisse et uniforme qui sera parfaite pour la suite de tout ce qu'on va faire. Certaines peintures sont moins couvrantes que d'autres et vous aurez sans doute besoin de passer une deuxième couche. Donc du coup, appliquez exactement la même technique en faisant des passages croisés avec une peinture bien lisse de façon à bien étirer votre peinture. Selon les couleurs, par exemple avec le jaune, vous aurez peut-être besoin de faire 3 ou 4 couches. Donc appliquez des couches bien diluées à chaque fois et vous n'aurez aucun problème pour obtenir un bel aplat bien lisse et propre sur l'intégralité d'une figurine. Enfin, laissez toujours sécher entre deux couches de façon à laisser la peinture travailler. Maintenant que mon aplat est terminé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, un ancrage général. Pour ça, je vais utiliser un shade de chez Games Workshop, un Agrax Earthshade. Je viens avec mon pinceau à shade, qui est un pinceau un peu plus large que les autres, qui est pratique sur des grandes surfaces, déposer mon shade sur ma palette afin de mieux le contrôler. Je charge mon pinceau de façon à en avoir une bonne quantité à l'intérieur. Et je viens tirer et déplacer, diriger mon encre sur ma figurine. L'encre naturellement va couler vers le bas puisqu'elle est assez liquide et que la gravité l'attire. Donc nettoyez bien les zones de façon à ne pas créer d'accumulation un peu trop importante qui vont finir par surcharger la figurine. Enfin, détail important, travaillez votre shade en une seule fois. Si jamais il commence à sécher, surtout n'y touchez plus. Vous créeriez des marquages, des zones qui seront très difficiles à récupérer ensuite. Enfin, laissez sécher 15-20 bonnes minutes avant d'attaquer la suite de la figurine. Maintenant que mon ancrage général d'Agrax est bien sec, je vais passer avec un Unoil, un ancrage plus sélectif. Pour ça, je vais utiliser un vieux 8404 qui n'a plus de pointe et je vais déposer sur ma palette mon shade. Je charge mon pinceau de façon à avoir une bonne quantité de shade dessus. Et pour faire cet ancrage sélectif, je vais venir déposer des petites gouttes aux endroits que je souhaite assombrir ou ancrer un peu plus. Je vais également utiliser ce shade pour ombrer un peu plus certaines zones, et donc je vais l'utiliser un peu comme une peinture. Donc je le pose et je le tire et je l'étire. Je le fais glisser sur les surfaces de façon à marquer un peu plus mon ancrage. Une fois que tout est bien sec, je vais passer à la technique suivante, le brossage à sec. Donc pour ça, je vais utiliser une brosse, un pinceau de brossage, et je vais utiliser un Méphiston Red légèrement plus clair que mon Corn Red de tout à l'heure. Donc sur mon pinceau, je vais venir prendre une petite pointe, pas la peine de charger votre pinceau à mort, ça sert à rien, vraiment une petite pointe de peinture. Vous voyez, il y a très peu de peinture sur mon pinceau, et à l'aide d'un papier absorbant, je viens frotter de façon circulaire mon pinceau pour le décharger
et ne garder que quelques fragments de pigments sur mon pinceau. Je viens positionner ma figurine à environ 45 degrés afin de créer un angle avec le pinceau et je fais un mouvement de va-et-vient qui va venir naturellement attraper les pigments qu'il y a sur mon pinceau sur les arêtes et toutes les aspérités, on va dire, de ma figurine. Donc ce mouvement de va-et-vient va m'éclaircir en fait les zones les plus anguleuses et les plus prononcées de la figurine, naturellement, avec juste ce petit mouvement de va-et-vient que je vais répéter en angulant ma figurine à chaque fois, de façon à attraper systématiquement toutes les arêtes de la figurine. Comme mon pinceau est très peu chargé en peinture, je vais passer 3, 4, 5, 10 fois sur chaque zone, de façon à obtenir quelque chose de clair, propre et optimal. Mais il vaut mieux le faire 3-4 fois, plutôt qu'une seule fois de façon trop marquée, ce qui est beaucoup plus difficile ensuite à récupérer. Sur les plaques internes, je viens tapoter de façon régulière ou de façon circulaire les zones pour marquer, on va dire, mon éclaircissement. Après quelques passages, le haut de ma figurine et les arêtes sont bien éclaircis et je vais pouvoir passer un deuxième brossage avec une peinture encore plus claire qui sera un Wild Rider Red. Donc j'ai bien nettoyé mon pinceau et il est bien sec et je viens donc prendre une petite noisette de Wild Rider Red que je vais tout pareil brosser sur mon papier absorbant afin d'enlever la quasi-totalité des pigments de mon pinceau. Une fois qu'il m'en reste très peu, je vais revenir sur ma figurine et répéter le même processus de brossage. Sauf qu'au lieu de faire un va-et-vient, je vais juste faire un vient. Et de façon à ne capter que les arêtes, on va dire, supérieures, et non pas l'ensemble des arêtes. Donc ça va créer naturellement une luminosité, un éclaircissement zénital sur les arêtes principales de ma figurine. Enfin, pour finir le brossage, je vais utiliser une peinture technique, un dry de chez Games Workshop, pour brosser une dernière fois ma figurine. Vous voyez que cette peinture n'est pas vraiment une peinture, mais une espèce de pâte spongieuse que je vais récupérer sur mon pinceau. Prenez-en vraiment très peu, ces peintures sont très puissantes, et vous allez devoir vraiment décharger votre pinceau sur le papier absorbant de façon à ne garder que une partie infinitésimale des pigments sur les poils de votre pinceau. Vous devriez avoir quelque chose d'à peu près cet ordre-là. Et donc là, je ne vais faire pareil qu'un vient sur le haut, vraiment le haut de mes surfaces pour accentuer mon contraste et renforcer mon éclairage zénital. Donc concentrez-vous bien sur les parties vraiment principales et supérieures de la figurine. Voilà, vous devriez donc maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ça, et qui, en comparaison avec la version juste peinture de base, est beaucoup plus contrastée et lisible. Même si on pourrait s'arrêter là, vu qu'elle est parfaitement jouable telle qu'elle, on va pousser un peu plus loin en ajoutant quelques détails. Pour ça, je vais ajouter de la peinture métallique avec un LED Belcher. Après avoir bien secoué mon pot de peinture afin d'obtenir un beau mélange métallique dans mon pot, je viens avec mon pinceau général prendre une noisette de peinture que j'applique sur ma palette. Je dilue avec de l'eau dans un pot spécial métallique de façon à obtenir une peinture un peu plus fluide et moins visqueuse qu'à la sortie du pot. Avec un pinceau moyennement chargé, je viens sur ma figurine caresser les zones que je souhaite être métalliques. J'essaye d'être précis, d'une façon à ne pas déborder. Si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours revenir avec votre rouge pour corriger les petites erreurs que vous pourriez commettre. Donc j'y vais doucement, j'applique en faisant glisser ma peinture pour bien l'étaler et ne pas créer de paquets et de superpositions disgracieuses. Je peins ensuite l'intégralité de tous les petits détails que je veux faire en métallique en faisant bien attention toujours de ne pas déborder. Une fois que c'est fait, je vais revenir avec un Agrax Earthshade sur l'intégralité des métaux pour leur donner un espèce d'aspect un peu vieilli qui fasse un peu moins tout neuf. Donc toujours pareil, je pose mon shade sur ma palette et je charge mon pinceau. Je viens ensuite tirer, faire glisser mon shade en ombrage en insistant sur tous les petits détails du genre rivet, poignée, etc. Et je vais marquer les creux, notamment sur cette grille, pour renforcer le contraste.
Maintenant que mes détails sont apparents, je vais maintenant donner un peu de vie à l'ensemble. Et donc pour ça, je vais ajouter quelques couleurs et des éléments marquants qui vont donner un aspect vivant à la figurine. J'utilise un Averland Sunset, un jaune, que je vais venir déposer sur ma palette. Le jaune étant une couleur assez peu couvrante, il va falloir la passer en plusieurs étapes. Donc je dilue bien ma peinture parce que sinon elle va marquer, créer des pâtés et être beaucoup moins fluide. Donc je la dilue vraiment bien. Je dirais que là je suis à peu près à 2 pour 1 en termes de dilution. Mon pinceau général est légèrement chargé et je viens tirer ma peinture sans me soucier, on va dire, de sa couvrance. Je passe là sur les zones que je dois couvrir et je reviendrai dessus quand ça sera sec, mais surtout pas maintenant. Donc je pose ma couleur et j'attends. Après 3 couches successives, j'obtiens un résultat lisse, propre et net, sur lequel je vais pouvoir ajouter un shade, un Quinsodoral Yellow. Toujours pareil, je le dépose sur ma palette, je charge mon pinceau de façon à avoir une bonne quantité de shade, et ensuite je viens sur ma figurine tracer des lignes sur la moitié de ma zone jaune de façon à ombrer ma zone. Une fois sec, on voit que mon jaune est plus contrasté avec un orangé léger sur le bas. Pour renforcer l'effet, je vais ajouter des linings en jaune clair sur le dessus des barres jaunes. Pour ça, je vais utiliser un Flash Gits Yellow. Toujours pareil, je le prends, je le dépose sur ma palette et je viens le diluer avec de l'eau. Comme c'est pour faire un lining, je vais le rendre bien fluide et donc je dirais que je suis au moins à 2 pour 1, de façon à ce que quand je vais faire courir mon pinceau le long des arêtes que je veux marquer, ma peinture glisse bien et se dépose facilement sur mes zones. Pour créer un beau lining, il faut avoir une bonne pointe sur son pinceau et créer un angle sur lequel on veut travailler entre le pinceau et l'arête que l'on doit marquer d'environ 45 degrés. Ensuite, avec le flanc du pinceau, c'est non pas la pointe mais juste le flanc, le côté des poils, je vais venir caresser tout doucement l'arête que je veux marquer. Et je fais glisser mon pinceau sur cette arête d'un bout à l'autre pour marquer ma couleur. Voilà. Je répète l'opération sur les autres arêtes. Toujours pareil, je fais glisser très doucement le flanc de mon pinceau sur chacune des arêtes pour déposer ma peinture qui est bien fluide et lisse. Maintenant que ma figurine est suffisamment détaillée et colorée, je vais lui apporter un peu de vie. Pour ça, il y a 2 façons simples de le faire, en créant des logos et des symboles qui vont suggérer, on va dire, l'homme. Je prends donc une peinture noire, un Abaddon Black, que je pose sur ma palette et que je viens prendre avec un pinceau avec une très bonne pointe et que je dilue à environ 1 pour 1. Je vais diviser mes barres jaunes en commençant par le centre, en tirant simplement des petits traits verticaux. Et je définis ainsi des petites zones successivement à gauche et à droite de mon trait du centre. Une fois les zones délimitées, je remplis une case sur 2 avec mon noir. Et je n'oublie pas de faire le dessus des barres sur le dessus de la barre jaune. J'ai ainsi donc délimité tout un motif de genre travaux sur ma figurine. Une fois cette opération répétée sur l'ensemble des barres jaunes, j'ai également fait de petits linings de gris sur le dessus des barres noires. Et j'ai aussi volontairement ajouté quelques taches de noir dans mon jaune pour donner un aspect un peu plus usé à ce marquage. Ensuite, une seconde façon d'ajouter de la vie à quelque chose est d'utiliser du texte, puisque le texte est purement humain et donc vivant. Je vais donc écrire du texte, mais vous pouvez très bien coller une décalco ou écrire quelque chose de beaucoup plus simple, genre un numéro. Avec un Ceramic White et un pinceau avec une forme un peu moins pointue, je vais venir déposer sur ma palette mon blanc, que je vais ensuite diluer de façon un peu plus intense que d'habitude, à environ 2 pour 1, et je vais essayer de garder une bonne forme de pointe. Je vérifie sur mon ongle que j'arrive à tirer des traits de façon fluide et simple.
Je viens ensuite sur ma figurine, en prenant mon temps, tirer des traits tout simples qui vont former au fur et à mesure mes lettres. Je vous le passe en accéléré histoire de gagner du temps, mais une fois que mes lettres sont tracées, je reviens aux endroits où j'ai pu être faible, etc. pour bien définir chacune des lettres. Voilà, notre structure est déjà un petit peu plus vivante, mais pour qu'elle le soit encore plus, en utilisant toujours des traits, on va ajouter un peu d'usure. Pour ça, je vais reprendre mon Abaddon Black, qui est toujours sur ma palette, et à l'aide d'un pinceau fin, je viens bien diluer ma peinture pour avoir quelque chose de fluide. Et je vais maintenant tirer des petits traits fins, épais, de façon totalement aléatoire sur ma figurine pour créer une espèce de motif complètement random qui va marquer certains endroits comme s'ils avaient été égratignés, éraflés. Je marque aussi des traits sur les coins que je fais courir des deux côtés de façon à marquer comme une entaille. Et on peut également, pour faire des motifs, faire quelque chose de complètement aléatoire, laisser courir le pinceau et créer des formes totalement difformes. Une fois l'ensemble de la figurine recouvert de traits et de formes diverses et variées, on va venir soutenir ces traits avec un Wild Rider Red, qui était donc notre rouge le plus clair, que l'on prend sur notre palette et que l'on dilue bien de façon à être bien fluide. On vérifie qu'on arrive à faire des traits et on va venir tout simplement souligner, c'est-à-dire que sous notre trait noir, on va faire un autre trait avec ce rouge. Ce qui va créer un effet d'optique renforçant, on va dire, cette éraflure. On peut aussi, au lieu de faire des traits, faire simplement des petits points de façon pointillée sous les formes, de façon à générer, on va dire, ces espèces d'écailles, d'éraflures sur notre motif. Je vais également ajouter des petits points de rouge sans qu'il y ait de trait de noir en dessous, afin de faire comme des naissances d'égratignures et d'éraflures sur les parties, les zones où il n'y a pas encore de trait de noir. Et voilà. Et voilà, notre figurine est donc finie, elle est contrastée, on y a apporté quelques détails et on a apposé de la vie et donc du réalisme. Je détache ensuite la figurine de son socle en faisant sauter la superglue, tout simplement. Ainsi, en utilisant une technique d'aplat, de différents brossages et d'ancrage, et en tirant quelques traits sur une figurine, on a obtenu un résultat qui est tout à fait tabletop et que vous pourrez ajouter à vos parties sans problème. Et si on essayait de peindre un Marines avec ces mêmes techniques, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon, l'aplat, c'est facile, entièrement peint avec du corn red, on passe à la suite. Un ancrage général en agrax qui va faire ressortir tous les détails, là non plus, rien de très compliqué. On renforce en unoil quelques zones sur le bas de la figurine et dans les creux les plus prononcés, exemple dans le pli des jambes, des bras, etc. Là non plus, rien de compliqué. Un brossage général en Méphiston Red sur l'ensemble de la figurine, on crée un peu de contraste, toujours la même technique de va-et-vient sans problème. Deuxième brossage en faisant que du vien sur le haut de la figurine et certaines arêtes avec un Wild Rider Red, toujours pareil, aucun souci. Un dernier brossage en Kindle Flame pour marquer les arêtes les plus prononcées sur le haut de la figurine, ça fonctionne toujours. On repeint en noir certaines zones histoire d'apporter de la lisibilité à la figurine, rien de très compliqué, ça fonctionne encore. On ajoute un peu de détail en peignant certaines zones en jaune. J'ai ici dessiné une goutte comme sur les épaulettes Blood Angel, pas de problème, ça fonctionne toujours. Pour contraster le jaune, un petit peu de shade Cassandra Yellow, ça fait le taf. J'applique ensuite du métallique sur l'arme et sur différentes parties de l'armure et je fais des linings gris sur toutes mes zones noires. Le texte donne de la vie, écrivons un 3 sur cette genouillère. Ajoutons également de l'usure avec des petits traits noirs sur l'ensemble de la figurine. Si on souligne ces traits noirs dans un rouge clair, on ajoute des battle damage et de l'usure.
Pour le principe, on base le socle en gris, on ajoute un peu de Lunoil et on vient faire un brossage en gris clair. Donc oui, on peut utiliser des techniques simples et rapides pour peindre en 22 minutes un Marines comme on a peint cette barricade. On se retrouve donc les Wargamers après le premier cours de pratique, puisqu'on t'a vu travailler sur ton établi. T'as montré pas mal de techniques différentes sur comment donner vie à une pièce. Ce qu'il va falloir retenir aussi, c'est la pratique, puisque on a montré des techniques que là tu maîtrises, et il va falloir justement s'entraîner pour au fil des séries pouvoir le faire plus facilement. En tout cas, on espère clairement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus et à vous abonner à la chaine. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers!